Bonjour, chers frères en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 2 novembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 35. Et nous rendons grâce au Seigneur qui nous a permis d'entamer ce nouveau mois de l'année 2025, le mois de novembre. Et nous lui disons merci. Merci infiniment, Père, pour ta grâce. Et donc, dans ce verset 35 du chapitre 8, nous allons donc lire l'apothéose de ce qui s'est passé, de toute cette conduite-là que le Saint-Esprit a orchestré, tout ce parcours qu'il a orchestré, organisé avec la vie de l'évangéliste Philippe. Comment est-ce qu'il a conduit, comment est-ce que Philippe était dans la prière pour connaître la direction, comment l'ange lui apparaît, comment le Saint-Esprit l'a guidé, comment il a retrouvé l'eunuque éthiopien vers lequel il devait partir, comment il est monté dans son char, les questions que l'eunuque avait, ce passage qu'il lisait des Écritures, et la question qu'il a posée à Philippe. Et Philippe donc, dans ce verset 35, va accomplir, ou bien commencer à accomplir la mission pour laquelle le Seigneur l'avait envoyé vers cet eunuque éthiopien. Et remarquez que nous voyons la main puissante et agissante de Dieu derrière cette histoire, parce que l'eunuque éthiopien qui s'en retourne en Éthiopie va certainement lui aussi être un instrument entre les mains de Dieu pour répandre l'évangile là-bas, puisqu'il a vécu lui-même avec Philippe ce qu'on peut appeler la nouvelle naissance. Bon, je suis déjà en train d'avancer un peu, mais je m'arrête là pour dire que nous voyons la main de Dieu agissant. Donc Dieu est au contrôle de tout. Rien ne se passe sur la terre qui surprend Dieu. Les événements dans nos vies, alors nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu entièrement et faire comme l'Éthiopien, être humble, comme il a été humble, avoir un cœur qui recherche le Seigneur, un cœur qui désire connaître le Seigneur, qui désire connaître la vérité, qui désire davantage le rencontrer dans les Écritures en méditant sa parole. Dans ce verset 35, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est merveilleux. Merveilleux. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que Philippe avait déjà fait dans la Samarie. Il avait annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et voici que le Saint-Esprit l'a orienté encore vers cet eunuque éthiopien-là, où il a fait ce qu'il s'est fait de mieux. Il a accompli son ministère, annoncer l'évangile à cet eunuque éthiopien. Et cet eunuque éthiopien-là, la parole de Dieu déclare que Philippe a commencé à ouvrir sa bouche. Et commençant par le passage d'Ésaïe, il lui a exposé la bonne nouvelle de Jésus. Vous voyez à quel point Philippe lui-même était rempli de la parole, rempli du Saint-Esprit, connaissait les Écritures. Voilà pourquoi c'est une très bonne attitude que l'eunuque éthiopien avait de demeurer les Écritures. Nous aussi, nous devons le faire. Parce que vous voyez que ce n'est pas chose évidente de commencer par le livre d'Ésaïe pour annoncer l'évangile. Aujourd'hui, généralement, qu'est-ce que nous faisons? Nous quand nous rencontrons une personne à qui nous présentons l'évangile, nous commençons par le livre des Actes des Apôtres. Or, justement, que veut dire Actes des Apôtres? Actes des Apôtres, ce sont justement les actes des apôtres, les œuvres, ce que le Seigneur a opéré au travers de la vie des apôtres. Et justement, quand nous prenons le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons en fait l'histoire, tout simplement, des bien-aimés, des premiers chrétiens, des premiers disciples du Seigneur, comment est-ce qu'ils ont vécu, ayant reçu le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit les a dirigés. Donc nous aussi, nous sommes appelés à être dirigés par le Saint-Esprit. De telle façon que si nous étions également à leur place, que le Saint-Esprit aurait pu aussi écrire, mettre toute notre vie, notre marche avec lui par écrit, pour que cela puisse servir des témoignages aussi dans les générations qui viendraient. C'est ce qui se passe. Parce que qu'est-ce que c'est que les actes des apôtres? C'est la vie des apôtres, le témoignage du Seigneur Jésus-Christ qui a simplement été mis par écrit
grâce à l'aide et l'intervention du Saint-Esprit. Et c'est donc cela qui nous sert aujourd'hui de parole de Dieu. C'est ça qui nous sert d'écriture, c'est ça qui nous sert de livres de méditation et de témoignages. Donc nous aussi, nous sommes appelés à faire de même, car nous sommes également disciples du Seigneur, nous tous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si toi, tu ne l'as pas encore fait, alors cela n'est pas difficile pour être disciple du Seigneur. Il suffit que tu abandonnes ta mauvaise vie d'avant, tu reconnais que tu as vécu dans le péché, que tu as vécu éloigné de Dieu selon tes propres pensées. Tu te répands de ta vie passée, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reconnais son œuvre accomplie à la croix. Il y a plus de 2000 ans pour que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons réconciliés avec le Père. En faisant ceci, tu te fais baptiser. C'est la prochaine chose à faire. Tu te fais baptiser en son nom. C'est ainsi donc que tu reçois la vie éternelle. Et la promesse du Saint-Esprit est disponible également pour toi. Donc voilà ce que tu peux faire. C'est certainement ce qu'il a annoncé ce que Philippe a fait, pardon. Et c'est certainement ce qu'il a annoncé à l'eunuque éthiopien. Et donc, par la grâce de Dieu, nous verrons dans la prochaine vidéo quelle a été la réaction de l'eunuque éthiopien. Nous voyons, on peut déjà essayer d'imaginer, car nous voyons depuis plusieurs versets qu'il a un cœur humble, il a un cœur véritablement qui cherche Dieu, qui veut connaître la vérité et qui n'est pas dans le raisonnement. Et voilà encore un cœur qu'il nous faut avoir, un cœur qui ne raisonne pas devant la parole de Dieu, un cœur qui ne raisonne pas devant les instructions de Dieu. Et j'imagine que, puisqu'il ne connaissait pas et qu'il a posé la question à Philippe, alors lorsque Philippe lui enseigne les Écritures, il n'est pas en train de raisonner, il n'est pas en train de discuter, il n'est pas en train de douter, mais il croit simplement à la parole que Dieu est en train de lui donner au travers de la bouche de Philippe. Donc nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo ce qu'il en est. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.